à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui devant mon ordi parce que j'avais très envie de te faire une vidéo Notion. Donc si tu ne connais pas le logiciel Notion, c'est un logiciel et aussi une application d'ailleurs sur portable qui te permet littéralement de créer à peu près tout ce que tu veux en termes d'organisation et de productivité. Donc moi je l'utilise aussi bien pour mon blog que pour mes clients en freelance, pour organiser ma comptabilité par exemple. Et en l'occurrence j'utilise aussi pour organiser mes voyages. Si tu me suis depuis un bout de temps, t'as déjà dû voir une de mes vidéos où je te parle de comment j'organise mes voyages avec Notion. Il y avait d'ailleurs un template gratuit qui était proposé à la fin de la vidéo. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement comment créer ton budget voyage, ton tableau pour gérer ton budget en voyage sur Notion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran et on va construire tout le tableau de budget voyage de A à Z. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez courte parce que c'est un tableau qui est quand même assez facile et assez rapide à faire. Mais donc c'est parti, je te filme mon écran et on commence tout de suite pour créer son tableau de budget pour ton prochain voyage. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé une nouvelle page en fait que j'ai appelée mon budget voyage. Je pense que je vais le proposer en template en fait à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à regarder la barre d'infos si tu veux avoir directement le template. Après tu peux aussi décider de le faire toi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle page tout simplement pour pouvoir le créer. Et donc comme c'est indiqué sur l'écran ici, je vais cliquer et ensuite créer un slash pour avoir toute la liste des blocs, des commandes que je peux créer avec Notion. Et donc maintenant, après avoir créé ce slash, je vais aller chercher dans les commandes ce que je souhaite, et en l'occurrence moi c'est une page. Donc maintenant que je suis sur cette page, je vais d'abord aller sur les trois petits points en haut à droite de la page et je vais mettre la page en pleine largeur tout simplement parce que je préfère. Et ensuite je vois que sur cette page j'ai quand même plusieurs options et donc moi je vais chercher tableau. Donc pour créer un nouveau tableau, on va me demander de lier en fait ce tableau à une base de données. En l'occurrence là on va créer une nouvelle base de données parce qu'on va partir d'un nouveau budget forcément qu'on va faire pendant notre voyage. Donc je vais cliquer sur nouvelle base de données et là ça m'a créé un nouveau tableau. Donc moi je vais l'appeler budget voyage. Personnellement j'aime bien rajouter un emoji, voilà, je trouve que ça fait plus joli. Et après personnellement je renomme toujours ici, tout simplement parce que voir écrit table ça m'énerve, mais ça c'est mes tocs. Donc là je pourrais l'appeler budget voyage ou le nom de ma destination par exemple. Et donc maintenant on va créer nos différentes colonnes qui vont nous permettre de créer ce tableau de budget voyage et dont on va pouvoir servir tout simplement pendant notre prochain voyage. Donc la première colonne qu'on ne peut pas enlever je crois sur les tableaux sur Notion, c'est la colonne nom. En l'occurrence moi je la renomme pour écrire dépenses. En fait cette catégorie dépenses c'est tout simplement le descriptif de ce que je vais dépenser. Est-ce que ça va être un Airbnb dans une nouvelle destination? Est-ce que ça va être un transport, par exemple un bus pour aller d'un point A à un point B? Est-ce que c'est un café que je me suis pris un matin? Ou tout simplement le prix d'entrée dans un musée? Donc ça c'est ma première colonne. Ensuite sur le tableau de Notion on nous propose toujours une deuxième colonne qui est la colonne étiquette. Donc en l'occurrence moi je vais modifier la propriété parce que là en l'occurrence cette colonne elle est sur la propriété de sélection multiple. Moi j'ai pas besoin de sélection multiple, j'ai besoin d'une sélection simple et c'est pour ça que je vais sélectionner ici sélection simple. Et surtout je vais renommer cette catégorie, parce qu'on va pas l'appeler étiquette, mais on va l'appeler justement catégorie, pour catégorie de dépenses. Dans cette colonne de catégorie justement, je vais créer mes catégories de dépenses. Donc personnellement, je sais que j'ai toujours les mêmes quand je pars en voyage, c'est-à-dire le logement, le transport, nourriture et boissons, activités et divers. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être à peu près la même chose pour la plupart des gens qui voyagent. Mais bien sûr, si toi tu as d'autres catégories que tu peux rajouter, tu peux évidemment les rajouter. Donc je vais commencer à créer ces catégories. Logement, activité, transport, nourriture et boissons, et enfin divers. Donc là évidemment elles apparaissent pas toutes, mais si par exemple sur la première ligne je veux mettre la catégorie activité, il suffit de cliquer sur la cellule en question et là je pourrais sélectionner parmi tous les labels que je viens de créer. Après évidemment vu qu'on parle d'un budget voyage, il faut bien évidemment que je puisse au bout d'un moment rentrer mes dépenses et donc ça va être la troisième colonne qu'on va créer. Donc là j'appuie sur le petit plus qui est ici et dans les propriétés je vais venir sélectionner nombre. Je vais bien évidemment le renommer pour écrire prix. En général ce que j'aime bien faire sur cette colonne c'est pas juste écrire prix mais écrire après entre parenthèses le code de la devise dans laquelle je vais payer dans le pays, dans la destination dans laquelle je vais partir. Donc si on part du principe que je pars dans un pays par exemple de l'Union Européenne qui a la monnaie euro, entre parenthèses je vais écrire EUR, comme ça je le saurai et j'aurai pas besoin de me le rappeler, même si en général t'as pas trop besoin de te le rappeler. Après pour cette colonne c'est pas terminé parce que tu vois que quand tu vas sur les cellules, il y a ce petit carré en fait qui apparaît qui est écrit 1, 2, 3, donc je vais cliquer dessus et là je vais sélectionner en l'occurrence la boîte de vie, donc ici euro. Et je sais maintenant que à chaque fois que je vais rentrer un prix dans cette colonne, donc par exemple 15, ça va directement m'écrire 15 € par exemple. Alors ce que je te conseille de faire si tu pars dans un pays qui a une devise différente de ton pays d'origine, donc par exemple on va dire que ça va être en dollars américains, c'est de faire en sorte que cette colonne de prix, qui est la première que tu vas créer, soit la colonne de prix de la devise du pays en question. Donc par exemple si tu pars aux États-Unis, je te conseille de changer le
code de la devise directement dans le titre de la colonne et ensuite tu recliques sur le petit carré 1, 2, 3 et tu vas changer pour sélectionner la devise dollar américain. Et comme ça, si tu retapes 15 par exemple, il y aura bien écrit que c'est 15 $ US. Bien évidemment, si tu pars dans un pays étranger, donc là par exemple ici les États-Unis, t'as peut-être quand même envie de savoir combien ça fait en euros si tu habites dans l'Union Européenne, enfin en tout cas dans la devise de ton pays, et c'est pour ça qu'on va créer une prochaine colonne. Donc je vais recliquer sur le plus ici pour créer une prochaine colonne, et je vais pas sélectionner la propriété nombre, mais la propriété formule. En fait, pour l'instant, en tout cas à ce que je sache, il n'est pas possible dans Notion de créer une première colonne de prix, donc là par exemple en dollars américains, et de créer une deuxième colonne de prix, enfin une colonne nombre, où quand tu rentres un prix dans la colonne numéro 1, ça va directement convertir dans la devise de la colonne numéro 2. C'est pour ça que je vais utiliser les formules. Bien évidemment, en utilisant la propriété formule, il faut rentrer la formule. C'est pour ça qu'ici, je vais cliquer sur modifier. Et en fait, je vais rentrer directement le taux de conversion comme formule. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir la colonne de prix, donc en dollars américains. Je vais mettre un astérisque pour la multiplication. Et je vais multiplier par le taux de conversion vers l'euro. Donc pour ça, bien évidemment, il va falloir que je connaisse le taux de conversion du dollar vers l'euro. Donc aux dernières nouvelles, c'est quand même relativement proche de 1. Mais si tu veux vérifier que ça soit du dollar américain vers l'euro ou d'une autre devise vers l'euro, je te conseille comme d'habitude le site XE. Donc moi je tape convertisseur et il me le propose déjà, donc convertisseur de devise XE. Et là il me suffit de sélectionner dans cette colonne dollar américain et d'écrire 1 dollar et de convertir. Et là je vois que 1 dollar américain c'est équivalent à 93 centimes d'euros, donc c'est ce que je vais pouvoir indiquer dans ma formule. Donc si je reviens à mon tableau Notion, toujours sur ma formule, je vais multiplier le prix du dollar américain par 0,93 et ensuite j'ai juste à cliquer sur terminer et la formule est entrée. Et d'ailleurs je vois que j'ai oublié de renommer ma colonne, donc là je vais écrire prix et cette fois-ci en euros. Donc là il y a des zéros qui s'affichent mais c'est normal, c'est juste parce qu'on n'a rien rempli dans la colonne de prix en dollars américains. Par contre cette colonne ici, on a envie qu'elle s'affiche en euros. Donc je vais faire comme pour la colonne des prix en dollars américains, je vais cliquer sur ce petit carré 1, 2, 3 ici et sélectionner euros. Et donc par exemple maintenant si je rentre 15 dollars américains ici, ça m'écrit automatiquement dans la colonne d'à côté en euros. Ce que j'aime bien faire aussi sur un budget voyage, c'est évidemment de savoir combien j'ai dépensé en tout. C'est pour ça qu'on va pouvoir aller dans les options de bas de colonne ici où il y a écrit calculer et je vais cliquer dessus. Et là je vais pouvoir demander à ce que ça me fasse une somme de la colonne entière. Donc là en l'occurrence, vu que je n'ai rien rentré dans la colonne de prix en dollars américains, évidemment le total est à 0. Et je vais aussi faire pareil pour la colonne de prix en euros, comme ça je vais exactement savoir à la fin de mon voyage combien j'aurais dépensé en dollars américains et combien j'aurais dépensé en euros. Ce que je te conseille de faire aussi si tu as déjà un budget défini en tête, c'est d'aller en haut de ta page, là où tu as les options d'image de couverture et de description, et de cliquer sur ajouter une description. Et là je te conseille de rentrer ton objectif de budget et aussi combien de jours tu pars. Par exemple, tu peux dire que tu pars 21 jours et que ton budget est de 2000 €. Je rappelle bien sûr que ce n'est qu'un exemple, c'est juste pour te montrer. Et donc maintenant t'as juste à partir en voyage et à compléter ce tableau. Donc par exemple, si on part toujours du principe que tu pars aux États-Unis pendant 3 semaines avec un budget de 2000 €, évidemment ce n'est qu'un exemple parce que ça me semble un petit peu ric-rac comme budget, mais bref, tu peux déjà rentrer par exemple que t'as pris tes vols aller-retour jusqu'à San Francisco. Donc évidemment ça rentre dans la catégorie des transports et tu vas payer ça 600 $ américains. Évidemment, tu as aussi déjà réservé ton Airbnb à San Francisco. Donc bien évidemment, ça rentre dans la catégorie des logements et disons que tu l'as payé 300 $. Comme tu vois, ça c'est un tableau assez simple qui va te permettre de vraiment lister toutes tes dépenses et tu peux aussi les lister au jour le jour si tu en as envie. Alors cependant, ce tableau est encore un peu trop simple pour deux raisons. Tout d'abord, il n'y a pas de colonne de date. Je suppose que si tu pars 3 semaines aux États-Unis, tu vas peut-être pas rester par exemple jusqu'à San Francisco, tu vas peut-être aller dans la vallée de la mort, peut-être que tu vas aller jusqu'à Seattle et ça veut dire que tu vas avoir différents transports, différents logements qui seront pas forcément aux mêmes dates. C'est pour ça que personnellement je rajoute toujours une colonne de date. Donc pareil, on va cliquer sur le petit plus et on va sélectionner date. Là niveau titre, il reste en date, c'est juste que je le mets au pluriel. Personnellement j'aime bien décaler la colonne pour qu'elle soit entre la colonne catégorie et la colonne de prix. Pourquoi j'aime bien avoir les dates dans mon budget voyage? Déjà parce que c'est plus facile ensuite pour faire mes articles. Et si tu réserves pas mal de logements à l'avance, c'est beaucoup plus facile pour t'organiser, exactement savoir comment s'enchaîne ton voyage. Donc là je vais mettre des dates, on va dire que tu vas partir le 1er juillet. Et on va dire que ton Airbnb, tu l'auras loué du 1er juillet et on va mettre une date de fin jusqu'au 3 juillet par exemple. Donc voilà, déjà là si tu pars dans un seul pays, que tu n'as qu'une seule destination par exemple pour ton prochain voyage, je trouve que c'est un tableau qui est assez simple mais suffisamment efficace. Ce que je trouve intéressant avec ce type de tableau, c'est qu'ensuite tu vas pouvoir filtrer pour savoir exactement combien tu as dépensé dans chaque catégorie. Donc là bien évidemment c'est assez facile à voir parce qu'on a deux lignes, c'est-à-dire une ligne pour le transport et une ligne pour le logement, mais quand tu commences à te retrouver avec à peu près 45-50 lignes, et bien c'est quand même assez pratique d'avoir cette option ici, filtrer, et de pouvoir filtrer par catégorie.
et là de sélectionner par exemple que le transport, du coup t'as que les lignes qui correspondent à la catégorie transport qui apparaissent, et du coup la somme se met à jour en fonction de ça. Donc voilà pour la version budget voyage assez simple pour une destination. Mais comment tu fais si tu pars sur un voyage multi-destination, multi-devise? Et là ça se complique un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adapter ce tableau de budget voyage pour complètement le changer, c'est-à-dire ne plus faire un voyage de 3 semaines aux États-Unis, mais vraiment créer le tableau de budget que j'ai utilisé l'été dernier quand je suis partie sur un voyage multi-destination, en l'occurrence en Asie. La première chose que je vais faire pour adapter ce tableau à ce nouveau voyage, c'est déjà que je vais enlever toutes les infos qu'il y a, forcément. Donc je sélectionne, je supprime, et ça c'est bon. Je vais aussi supprimer ma colonne de prix qui est sous la propriété d'une formule. Et là tu te demandes bien sûr pourquoi j'ai supprimé cette colonne de formule alors que c'est hyper efficace. Avec la formule, ça me permet de convertir directement à partir du moment où tu rentres le bon taux de conversion. Tout simplement parce que si tu pars sur un voyage multi-destination, la formule ne va pas s'adapter en passant d'une ligne à l'autre au fur et à mesure que tu passes d'un pays à l'autre. C'est pour ça que si tu pars sur un voyage multi-destination, sur les tableaux notions, tu vas pas trop pouvoir utiliser les formules. Ou sinon il faudrait que tu crées un tableau de budget voyage pour chaque pays dans lequel tu vas pendant ton voyage. Et honnêtement, je trouve ça d'autant moins pratique. C'est pour ça que j'ai décidé de fonctionner autrement sur un voyage multi-destination. Donc après avoir supprimé cette colonne formule qui était ma colonne de prix en euros, je vais changer la devise de ma colonne de prix qui était auparavant la colonne de prix en dollars américains. Donc là, je change la formule, je vais écrire prix en euros et je reviens sur le petit carré 1, 2, 3 et je modifie également la devise ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle colonne de prix, mais non pas sous la propriété nombre, mais sous la propriété texte. Et je vais l'appeler prix local. Et je vais aussi décaler cette colonne pour qu'elle apparaisse avant la colonne de prix en euros. Quand je dis prix local, ça veut dire le prix du pays, de la destination dans laquelle je vais aller. Si je prends mon exemple l'été dernier, je suis partie au Vietnam, à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. En l'occurrence, les 4 pays ont 4 devises différentes. C'est pour ça que à chaque fois que je payais quelque chose, que je dépensais quelque chose, je préférais le rentrer dans une colonne sous le format texte dans Notion parce que ça me permettait à côté de mettre le code de la devise. Donc par exemple, si j'étais à Singapour et que je payais quelque chose 15 $ singapouriens, j'écrivais 15 SGD, mais là je vais rajouter une nouvelle ligne. Si par exemple j'étais en Indonésie et que je payais quelque chose 15 000 roupies indonésiennes, j'écrivais 15 000 IDR. Et ça me permettait vraiment d'avoir toujours le prix avec la bonne devise associée. Bien évidemment, comme je te disais, vu qu'on est sur un budget voyage multi-destination et donc multi-devise, je peux pas trop créer une colonne de formule. Donc, comment j'utilise cette colonne de prix en euros? Et bien tout simplement en utilisant le convertisseur XE. Alors certes, c'est moins automatisé, je suis bien d'accord, mais moi qui préférais avoir vraiment toute la suite de mes dépenses pendant 2 mois et demi, peu importe le pays, dans le même tableau, c'était bien plus facile pour moi de rentrer toutes mes dépenses dans la devise locale et ensuite de passer quelques minutes vite fait sur XE à convertir en euros pour pouvoir écrire exactement à côté combien ça donnait en euros. Bien évidemment, si tu trouves que c'est pas assez automatisé, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est juste créer différents tableaux de budget voyage, un pour chaque destination, et dans ces cas-là, de reprendre la formule que je t'ai montrée au début avec le bon taux de conversion, et comme ça tout sera automatisé. Mais ça demande de créer plusieurs tableaux de budget voyage, donc c'est un peu choisi ton poison quoi. Donc là je suis allée vérifier et 15 $ singapouriens ça fait 10,33 € par exemple, donc c'est comme ça que moi j'ai rempli tout mon tableau de budget voyage pendant mes 2 mois et demi en Asie. Mais il manque encore quelque chose pour que ça soit vraiment plus utile et vraiment plus efficace quand tu as besoin de trier. C'est une autre colonne de catégories et cette fois-ci c'est de catégorie par pays. Donc je vais recliquer sur le petit plus, je vais encore sélectionner la propriété sélection que je vais appeler pays. Je vais faire glisser cette colonne au tout début de mon tableau et en termes de différents labels, je vais rentrer les différents pays que je vais visiter pendant mon voyage. Donc en l'occurrence, ce que j'ai visité l'année dernière comme pays, c'était Singapour, c'était le Vietnam, c'était la Malaisie et c'était l'Indonésie. Et donc encore une fois, comme pour le premier tableau de budget voyage que je t'ai montré au début de cette vidéo, il me suffit de remplir tout simplement ce tableau. Donc là pour 15 $ singapouriens, on va dire que j'ai mangé de la street food. Donc ça rentre dans la catégorie nourriture, on va dire que c'était aujourd'hui tout simplement. Donc là ce que j'aurais pu faire pour vraiment te montrer comment fonctionne ce tableau un peu plus en détail, ça aurait été de rajouter quelques lignes pour te montrer. Mais le mieux c'est sûrement de te montrer la vraie pratique, c'est-à-dire mon budget de l'été dernier quand j'étais en Asie. Et donc voilà le tableau que j'ai utilisé pendant mes 2 mois et demi de voyage l'année dernière. Comme tu vois il y a beaucoup de choses mais il se présente exactement comme celui que je viens de créer en live avec toi dans cette vidéo.
Donc j'avais commencé mon voyage à Singapour, j'avais déjà commencé à rentrer quelques dépenses que j'avais faites, et ensuite j'étais partie directement au Vietnam, donc j'avais rentré les différentes dépenses que j'avais faites. La seule chose qui n'apparaît pas dans tout ce budget voyage que tu vois ici, qui est relativement long, faut même que je le charge un peu plus, ce sont les dépenses pré-départ, c'est-à-dire l'avion avant de partir, tous les vols internationaux qu'on avait pris, et je pense aussi peut-être quelques hôtels qu'on avait réservés en amont et qu'on avait déjà payés. Ça c'était vraiment juste mes dépenses sur place, donc à partir du moment où je suis arrivée à Singapour le 5 juillet jusqu'au jour où je suis repartie d'ailleurs de Singapour le 16 septembre. Et comme tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc comme tu peux le voir sur ce budget voyage, moi j'ai vraiment utilisé la technique de vraiment rentrer toutes mes dépenses, peu importe le pays à la suite, et donc de ne pas utiliser de formule, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'allais convertir directement sur le convertisseur XE, ou tout simplement ce que je faisais, parce qu'à l'époque Omax existait encore, c'est que j'allais voir mes relevés de compte bancaire et en fait ça me mettait directement la conversion en euros, donc j'avais juste à reporter directement sur mon tableau de budget voyage. Et comme tu le vois, il y a pas mal de lignes. Ce que j'aime bien aussi avec ce tableau, c'est que je peux trier donc par pays et par catégorie. Par exemple, si je veux savoir uniquement ce que j'ai dépensé à Singapour, et bien il me suffit de sélectionner ici Singapour. Ça va me mettre toutes les dépenses que j'ai faites quand j'étais dans ce pays-là et combien ça m'a coûté en tout à la fin. Et pareil, si je veux savoir exactement combien j'ai dépensé par exemple au Vietnam en termes d'activité, il me suffit de trier sur le pays Vietnam et aussi activité. Et on peut voir que j'ai dépensé 66,76€ pendant les 10 jours que j'ai passé au Vietnam. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je te présente comment créer ton tableau de budget voyage sur Notion, que ce soit pour une seule destination ou pour plusieurs destinations. J'espère que tu auras trouvé ça utile, que ça te servira pour ton prochain voyage. Ce que je trouve assez avantageux avec Notion, c'est que tu peux créer ton tableau directement, évidemment, sur l'ordinateur, mais après tu peux utiliser juste ton portable quand tu es en voyage avec l'application pour pouvoir rentrer au jour le jour tes dépenses. Bien sûr, si toi tu organises ton budget voyage sur Notion, mais de manière différente, n'hésite pas à me dire comment tu fais en commentaire. Et tu peux aussi regarder le template de ces deux tableaux de budget voyage qui est dans la description. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!